Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance, pour cette pleine lune du 30 novembre en Gémeaux que nous allons avoir. Je voulais vous proposer pour cette pleine lune un tirage à choix pour voir un petit peu les énergies que vous allez pouvoir libérer, sur quelle énergie vous allez pouvoir compter pour vous y aider, quels conseils peuvent vous être donnés et puis voir un petit peu vers quoi cette pleine lune peut vous emmener. Donc je vous propose un petit peu le même système que j'ai fait la fois dernière pour le tirage de la nouvelle lune. Je vais vous proposer de choisir entre 3 tarots, donc 3 choix différents de tirage. On prendra donc 4 cartes de chaque tarot. Et puis une carte conseil également de la médecine chamanique, voilà, qu'on aura pour chacun des tas. Donc je vais vous inviter à faire votre choix. J'ai ressorti 3 tarots différents. Donc on va avoir en premier choix le Light Seers Tarot. Donc j'ai ressorti l'arcane de la lune pour vous permettre de faire votre choix. Donc choix numéro 1, le Light Seers. Choix numéro 2, le tarot des sorcières. Et choix numéro 3, le Tatou Tarot que j'ai pas utilisé depuis des lustres. Donc je vous propose de faire votre choix entre le 1, le 2, le 3 et puis je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. Et bien nous voilà donc pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 1 avec le Light Seers Tarot. Je viens de tirer les cartes, on va les découvrir ensemble. La première carte va nous parler de ce qu'on doit lâcher, la deuxième sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour le faire. La troisième carte va nous donner un petit conseil et la quatrième va nous parler de l'issue vers laquelle vous allez pouvoir aller en effectuant ce travail de libération. Alors, allez, on y va. La 3 de denier, les amoureux, l'impératrice et le 9 de coupe. Ok. Bon. Des énergies plutôt axées malgré tout, que ce soit l'impératrice, les amoureux, le 9 de coupe, on est quand même, vous voyez, avec ici 2 arcanes majeurs et le 9 de coupe et du denier. Donc voilà, peut-être pour certains avec les amoureux, on va nous parler là d'une libération à effectuer au niveau sentimental, au niveau relationnel. Alors, on a, avec cette 3 de denier, cette carte vient nous parler de ce que l'on doit lâcher. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va devoir lâcher sur cette pleine lune du 30 novembre? Avec ce 3 denier, le 3 denier, c'est une carte qui nous parle de communication, qui nous parle de collaboration, qui nous parle d'un travail en équipe. D'accord? On n'est pas seul avec le 3 de denier, on collabore, on communique, on construit. C'est une carte de construction quand même, malgré tout. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ce que vous allez devoir lâcher, c'est peut-être un projet sur lequel vous étiez axé, une collaboration que vous aviez envisagée, des échanges sur lesquels vous souhaitiez vous appuyer peut-être pour construire quelque chose. La 3 de denier, elle nous parle bien évidemment du travail, en tout cas de tout ce que l'on souhaite construire, de tout ce que l'on souhaite créer au niveau matériel. D'accord ? Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que dans le cadre d'une relation, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit personnelle, eh bien, vous êtes peut-être face à des personnalités différentes de vous, des éducations, des contextes sociaux qui sont peut-être trop différents, des intérêts qui peuvent être trop éloignés les uns des autres pour que cette relation, quelle que soit sa nature, soit constructive. On n'a peut-être pas forcément le même but, en fait, que l'autre. Donc, le fait de ne pas avoir le même objectif, le fait de ne pas s'attacher à obtenir les mêmes résultats, eh bien, forcément, ça va nous freiner pour pouvoir construire ce que l'on souhaite. D'accord ? Il y a peut-être une idée là avec ce 3 de denier de devoir parfaire vos connaissances, vos compétences. Peut-être qu'il y a un projet dans lequel vous souhaitez construire, pour lequel vous n'avez pas encore tous les éléments en main. Pour certains d'entre vous, ça peut nous parler du fait que vous ne collaborez peut-être pas suffisamment avec les autres et qu'il va falloir justement au contraire vous ouvrir et accepter l'aide des autres. Il y a une idée avec la 3 de denier
quand elle est mal inspectée, cette carte, il peut y avoir des problèmes de communication. Hein. On peut ne pas être reconnu forcément à sa juste valeur. On peut ne pas poursuivre, comme je le disais tout à l'heure, le même but, le même intérêt. Il peut y avoir un problème de management, il peut y avoir un problème de recrutement. On est peut-être dans une relation de collaborateurs où on attend beaucoup de vous et où, à un moment donné, vous pouvez vous sentir oppressé par rapport à un patron qui essaie, avant tout, je dirais, de tirer avantage de vous. Mais on a du mal, en fait, avec ce 3 de denier, peut-être aussi à faire appel complètement à sa créativité. On n'arrive pas à s'y mettre, peut-être qu'on se sent isolé, peut-être qu'on n'arrive pas à voir comment résoudre un problème. Ou peut-être que c'est lié aussi à une histoire de rémunération. La 3 de denier, bien évidemment, parce que j'ai quand même ici un 3 de denier et j'ai la carte de l'impératrice qui porte le numéro 3 aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation, puisque là, on a du sentimental, de l'émotionnel en tout cas. Peut-être que vous êtes dans une relation où les choses ne sont pas équitables. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui n'est pas disponible. Voyez, il y a cette idée avec le 3 de denier qui peut ressortir aussi. Donc, c'est de cette énergie-là que vous allez devoir vous libérer. Soit pour certains d'entre vous, ce sera effectivement une collaboration où vous vous rendez compte qu'on n'est plus forcément sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes buts, on n'a pas les mêmes objectifs. Et donc, eh bien, effectivement, il va falloir accepter peut-être de voir les choses autrement, hein, de faire les choses autrement. Ça peut être pour certains justement le fait de se sentir isolé et de devoir faire appel justement à plus d'aide extérieure. Et pour d'autres, ce sera dans le cadre sentimental, effectivement, d'être peut-être dans un triangle amoureux et de se libérer de cette situation qui peut être un petit peu pesante. Avec cette carte des amoureux qui vient en aide, c'est votre force en fait pour pouvoir vous libérer de ce 3 de denier. Il y a une idée là de devoir peut-être faire un choix, hein, d'écouter ce que vous dicte votre petite voix intérieure, ce que vous dicte votre âme, ce que vous dicte votre cœur. Où vous emmène votre cœur. Si vous l'écoutez, si vous savez écouter votre cœur, votre âme, eh bien vous allez pouvoir faire le bon choix, celui qui vous correspond le mieux. Il y a peut-être ici différentes possibilités et un choix qui doit s'opérer pour vous. Vous devez peut-être vous libérer d'un contrat, d'un engagement, d'une collaboration dans laquelle vous vous sentez peut-être enfermé pour certains d'entre vous, ou en tout cas qui ne vous convient plus parce qu'on n'est plus raccord, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'a plus les mêmes attentes. Hein, voilà. Donc avec cette carte des amoureux en force, eh bien ce qui va vous aider, c'est justement de voir clair dans la direction que vous souhaitez emprunter, d'écouter vos émotions, d'écouter votre cœur pour pouvoir faire le bon choix. Alors avec cette carte de l'impératrice en conseil, on vous invite justement, d'un certain côté, à être vraiment dans cette acceptation, dans cette bienveillance, on va dire, entre guillemets, puisque l'impératrice, elle nous conseille de nous exprimer, elle nous conseille de formuler nos idées, nos envies. Peut-être que vous vous sentez bloqué justement dans un contrat, dans une collaboration, donc que ce soit pro ou perso, et que vous n'osez pas exprimer clairement quels sont vos souhaits, quels sont vos sentiments, ce que vous voulez profondément. La carte de l'impératrice, elle vous invite à réactiver vos contacts, à utiliser les réseaux, à sortir, à être dans la création, à être souple, mais en même temps à être ferme. Parce que c'est une carte qui nous parle d'échange, qui nous parle de communication, qui nous parle de fertilité, de création, de collaboration. Donc il y a vraiment cette idée où là, pour certains, vous pouvez être enfermé dans une relation professionnelle ou personnelle, qu'importe, qui ne fonctionne plus, sur lequel on ne s'écoute pas, sur lequel on ne poursuit plus les mêmes intérêts. On vous dit que votre capacité, votre force, ça va être de voir juste, de pouvoir faire le bon choix, de pouvoir écouter ce que vous dicte réellement votre âme, votre cœur. Le conseil avec l'impératrice, ça va être d'exprimer justement vos souhaits, ce que vous souhaitez créer, en étant ferme, en étant souple, mais ferme, et pouvoir vous ouvrir aux autres. Et vous arrivez vers quoi au final ? Vous arrivez vers la 9 de coupe. Donc c'est une super carte, la 9 de coupe, c'est une carte de vœux réalisés, de satisfaction
personnel. Donc si vous arrivez à exprimer clairement ce que vous voulez dans le cadre d'une relation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, si vous assumez ce que vous dictent vos émotions, votre cœur, votre intuition, et si vous assumez ce que vous avez envie de créer, votre amour, ce que vous avez envie de partager avec cette carte de l'impératrice, eh bien effectivement, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Très bon tirage pour cette pleine lune, pour ceux qui ont choisi le Light Seers Tarot, parce qu'on a vraiment une énergie, bon, pour moi, honnêtement, je pense qu'on est plus dans le relationnel, il y a vraiment une énergie d'amour, en tout cas de création. Peut-être que pour certains, ça peut être, voilà, hein, la création d'une famille, voilà, l'impératrice, c'est la fertilité, c'est la femme, c'est l'épanouissement personnel, donc elle s'assume, elle s'impose en douceur, mais elle s'impose, l'impératrice. Elle est moins ferme, évidemment, que l'empereur, mais elle affirme ses choix, l'impératrice, elle ne se laisse pas... on lui fait pas de l'ombre, quoi, à l'impératrice. Hein. Elle impose ses choix, elle prend son pouvoir en main et c'est elle qui décide. Donc là, il y a un choix à faire pour vous, d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous dicte votre instinct pour pouvoir obtenir et réaliser ce que vous souhaitez profondément. Quel vœu vous avez envie de porter à la lumière. Il y a une idée de s'exprimer, il y a une idée de révéler aussi ce qui est à l'intérieur de soi, vous voyez sur cette carte. Il y a une idée là, cette lumière qui sort de cette femme, il y a vraiment une idée de révélation. Hein. Donc peut-être que, voilà, il y a de la communication dans l'air, il y a des choix dans l'air avec cette pleine lune pour vous qui avez choisi le Light Seers. Alors, avec la médecine chamanique, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'enterré, qui nous parle de transmission. Alors, je vais aller regarder cette petite carte et je vais vous dire un petit peu les messages qu'elle vous envoie. Alors, cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit « Cessez de faire l'autruche. Ignorer les problèmes vous empêche d'affronter la réalité. Une personne appartenant à votre passé vous tend la main. Cherchez en vous l'origine du problème. Enterrez la hache de guerre. Des dons cachés sont déterrés. » Il y a vraiment une idée de retour à soi, de revenir réellement fondamentalement, on le voyait ici avec cette carte des amoureux et de l'impératrice, à ce qui vibre en vous, à votre cœur, à votre âme. Arrêtez de vous voiler la face par rapport à certaines de vos relations sur lesquelles vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec ce 3 de denier. On n'est plus compatible, on l'a peut-être été à un moment donné, on ne l'est plus. Vous êtes peut-être face à différentes possibilités avec ce 3 de denier, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous devez écouter votre cœur, faire un choix, passer à l'action, penser et vibrer amour pour que votre vœu puisse se réaliser. Donc là, avec cette carte de l'enterré, on peut avoir des réminiscences du passé, comme évoqué donc dans la lecture que je vous ai faite du message de cette carte. Il peut y avoir quelqu'un de votre passé qui revienne, en tout cas des énergies du passé qui ressurgissent dans vos énergies et qui vous demandent là à un moment donné effectivement de les régler une bonne fois pour toutes, d'être vraiment à l'écoute de ce que vous dicte votre cœur plutôt que d'être dans le mental. Voilà, c'est vraiment des énergies d'amour ces 3 cartes-là, ça nous parle vraiment d'émotions, donc soyez à l'écoute de ce que vous dicte votre âme, votre cœur, prenez voilà, voyez les choses en face, hein, puisqu'on vous dit cessez de faire l'autruche. Voilà pour vous, pour le tas numéro 1, merci beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une très très belle continuation et on continue avec le tas numéro 2. Bienvenue à vous qui avez choisi le tarot des sorcières, on va aller regarder ensemble les différentes cartes qui sont ressorties, donc ce que vous devez lâcher, la force sur laquelle vous pouvez compter pour le faire, le conseil, et puis vers quoi vous allez du coup, et une petite carte de la médecine chamanique. Allez, on découvre les cartes, on a le chariot, on a l'impératrice, le chevalier d'épée et le pendu. Bon, quand même 3 arcanes majeures sur 4. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Eh ben tiens, une autre arcane majeure qui est le diable. Bon, alors, ce que vous devez lâcher, vous avez le chariot, une arcane majeure donc. Le chariot, c'est une carte qui nous parle, vous voyez, cette jeune femme-là sur sa moto, elle a 2 panneaux directionnels. Un blanc, un noir. Dans quelle direction doit-elle aller? Elle ne le sait pas trop. Et je pense que ce que vous devez lâcher, pour vous qui avez choisi le tarot des sorcières,
c'est une certaine forme d'indécision dans laquelle vous pouvez être actuellement. Parce que ce chariot, c'est une carte de progression, c'est une carte de succès, c'est une carte d'avancement, mais à partir du moment où on lui fixe une trajectoire qui est claire. D'accord? Et donc, à partir du moment où on lui fixe une trajectoire claire, il avance. Mais, vu que vous l'avez dans ce que vous devez libérer, je suppose que vous êtes plutôt dans une situation où vous êtes peut-être face à un choix. Et vous ne savez pas dans quelle direction aller. On va vous inviter pour cette pleine lune à travailler là-dessus, à peut-être vous libérer de cette indécision, à vous libérer peut-être d'une certaine procrastination pour certains d'entre vous, parce que ce chariot, quand il vient en blocage, eh bien effectivement, on peut se laisser aller un peu, on peut se laisser vivre sans vraiment avoir un but précis, une direction précise. On est un peu en mode pilotage automatique et on n'arrive pas vraiment à distinguer la direction qui pourrait nous convenir. On n'arrive pas à avancer, on pédale un petit peu dans le vide, on est ralenti, on est bloqué, on avance trop lentement, voilà, il y a une idée de paresse, il y a une idée de manque de motivation, il y a une idée de procrastination. Vous allez vous libérer de cette énergie du chariot avec cette pleine lune du 30 novembre pour peut-être enfin pouvoir définir la direction qui vous convient le mieux, la direction que vous avez envie de suivre. Est-ce que vous tournez à droite ou est-ce que vous tournez à gauche ? Peut-être que vous n'utilisez pas actuellement votre énergie dans la bonne direction. Parce que justement, vous n'avez pas clairement défini votre objectif. Peut-être que votre objectif, il n'est pas assez précis. Peut-être que vous n'utilisez pas les bonnes compétences, les bons moyens pour y arriver. Vous vous êtes peut-être lancé dans une mauvaise direction et vous le regrettez peut-être aujourd'hui. Donc, on vous invite à vous libérer de ça, à vous libérer de cette indécision, à vous fixer des objectifs plus précis pour avoir une vision plus claire du chemin que vous souhaitez suivre. Ce qui va vous aider, c'est l'impératrice. Ce qui va vous aider, c'est votre confiance en vous, c'est votre capacité à créer quelque chose de nouveau. Parce que l'impératrice, elle crée quelque chose, elle porte un projet, elle avance, elle a des idées. Elle est entreprenante, elle est dirigeante, elle peut même nous parler d'un côté très artistique, nature. C'est quelqu'un qui s'assume, qui est dans sa féminité, qui a pour but le développement. Le développement de ce qu'elle a envie de créer, tout en étant dans la générosité, tout en prenant soin d'elle, en prenant soin des autres, en étant dans la bienveillance. Donc il y a une idée avec cette impératrice de création, de fertilité, de maternité peut-être. Quelqu'un qui agit avec bienveillance, avec patience, avec plaisir, avec amour. On a besoin de nourrir peut-être un projet. On a besoin de développer un objectif pour pouvoir justement savoir réellement dans quelle direction on doit avancer. Il y a quelque chose qui doit naître et c'est votre capacité à être créateur de votre vie qui va vous aider. C'est une carte d'abondance, l'impératrice. Vous avez peut-être planter une graine qui va arriver à maturité. Et aujourd'hui, peut-être que vous étiez dans des énergies où vous ne saviez pas vraiment de quelle manière ça allait se développer et donc dans quelle direction vous alliez pouvoir avancer. Mais avec cette carte de l'impératrice, on vous dit que vous avez la capacité de créer ce que vous souhaitez, de manifester ce que vous souhaitez. Donc, il y a vraiment une idée de partage, de plaisir, d'amour, d'accoucher, entre guillemets, parce que vous voyez, elle est souvent représentée par une femme enceinte, d'accoucher de ce que vous souhaitez créer et d'arrêter peut-être de partir dans tous les sens, de vous définir une destination bien claire. Le conseil qui vous est donné, c'est ce chevalier d'épée. Alors lui, le chevalier d'épée, il nous parle de communication. Il nous parle d'être clair dans ce que l'on veut. Le chevalier d'épée, il s'exprime, il communique, il est éloquent même dans sa communication. Il sait formuler des idées claires. Parce que pour moi, jusque-là, vous n'étiez peut-être pas très clair justement dans la direction que vous souhaitiez opérer. Que ce soit dans le cadre d'une relation professionnelle, sentimentale, peu importe, dans un projet, quoi que ce soit. On nous parle ici de communication. Pour certains, ça va peut-être être de la pub parce que vous souhaitez créer quelque chose.
c'est en tout cas d'utiliser la logique avec ce cavalier d'épée, de pouvoir débattre de manière constructive et à votre avantage. Il avance de manière déterminée. Le cavalier d'épée, il est hyper rapide, il est déter complètement, le gars. Donc, il y a une idée avec ce cavalier d'épée de maîtriser un système, une idée, un projet pour pouvoir justement le défendre peut-être auprès d'un auditoire, auprès de personnes de votre entourage. Le cavalier d'épée, il a les arguments, en tout cas, pour s'imposer, pour imposer ses idées. D'accord ? Donc vraiment, foncez, allez-y, bougez, passez à l'action, communiquez, dites ce que vous avez à dire, parce que vous avez besoin d'une direction claire pour pouvoir avancer. Alors, l'issue, on a le pendu. L'issue, le pendu, pour moi, le pendu, c'est souvent une carte qui nous parle de blocage, de sacrifice, de lâcher prise. Ok, moi j'ai plutôt l'impression que tout compte fait, en vous exprimant, en imposant un petit peu vos idées, en définissant une direction claire à vos projets, qu'ils soient relationnels ou professionnels, je le répète, eh bien, la communication va peut-être vous permettre, d'un certain côté, de pouvoir avoir une nouvelle vision sur cette situation, de changer de point de vue. D'accord ? Cet échange que vous pouvez avoir avec les autres, ce pouvoir créateur que vous avez envie de mettre en place, eh bien, il va peut-être vous permettre justement d'avoir une nouvelle vision sur cette situation dans laquelle vous étiez sans doute dans la confusion parce que vous ne voyiez pas trop vers quoi ça allait vous emmener. Donc, la carte du pendu, elle nous parle là, peut-être que pour certains, ça va nous parler, malgré tout, d'un certain temps de pause, peut-être d'une réflexion qui doit s'opérer, de devoir justement penser autrement, profiter justement sans doute d'un moment de pause, d'un moment un peu de blocage, entre guillemets, pour pouvoir méditer, pour pouvoir inventer, justement, créer quelque chose d'autre que ce que vous aviez peut-être en vue et qui ne se profile pas à l'horizon. Donc voilà, vraiment il y a cette idée, avec le pendu aussi, d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, d'accepter que certaines situations soient bloquées, que certains passages ne soient pas ouverts pour nous actuellement, et donc plutôt que de rester statique et d'attendre que ça se passe, et d'attendre que le passage s'ouvre, eh bien il y a peut-être une autre méthode, une autre direction justement à opérer. Peut-être que vous n'avez pas pris le bon chemin sur ce que vous souhaitiez, par rapport à ce que vous souhaitiez créer ici. Rien ne vous empêche de faire marche arrière pour essayer une autre méthode. Le pendu, c'est ça, c'est adopter une nouvelle vision des choses. Donc pour moi, vous avez besoin d'échanger, de communiquer par rapport à ce que vous souhaitez créer, d'être dans la bienveillance, d'être dans le partage avec les autres. Les autres vont probablement vous aider à avoir une nouvelle vision, à peut-être vous rendre compte que le chemin, la direction que vous avez pris actuellement n'est pas la bonne et que c'est pas grave. Vous avez la possibilité de revenir en arrière pour pouvoir essayer une autre méthode. Avec la médecine chamanique, qu'est-ce que l'on a ? On a le hochet qui nous parle de dispersion. Alors, je vais vous lire la petite carte, le petit conseil entre guillemets qui va avec cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Elle nous dit « Ne laissez pas vos émotions dicter votre vie. Les vieilles blessures influencent l'image que vous donnez de vous aux autres. Ne baissez pas les bras, ne confondez pas gentillesse et faiblesse. Vous êtes facilement influençable. Débarrassez-vous des énergies basses et voguez librement vers votre destin. » Il y a une idée de devoir un petit peu... en fait, le message du hochet, il nous dit « Secoue-moi et je te montrerai la voie. Des énergies basses, débarrasse-toi. Voyage au cœur des sons aigus, sans l'esprit qui se déplace à l'affût. » Donc il y a vraiment une idée d'être peut-être dans les illusions un peu du mental, de devoir peut-être lâcher prise justement sur certaines idées. Il y a
une idée d'avoir été justement trop dispersé avec ce chariot que vous devez libérer, parce que pour moi, vous ne savez pas vraiment, vous n'avancez pas vers un objectif très clair. Vous êtes trop dispersé. Et donc avec ce hocher, on vous demande de faire bouger les choses. Et quand vous serez sur le point de enfin pouvoir relever ce défi, vous imposer, communiquer clairement, eh bien, il y a une idée d'orienter vos énergies justement dans un but bien précis, laisser le passé derrière soi, se guérir de certaines blessures. Il y a vraiment cette idée-là de dispersion pour vous, et donc vous devez vous recentrer, vous devez adopter une nouvelle vision de votre situation pour pouvoir opérer un changement, pour pouvoir créer ce que vous souhaitez. Vous imposez, exprimez-vous, hein. Voilà pour vous qui avez choisi le tarot des sorcières. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle continuation et je passe au tirage numéro 3. Bienvenue à vous qui avez choisi le Tatou Tarot. J'ai tiré les cartes, donc on va aller regarder ensemble. Donc ce que vous devez libérer, quelle force, quelle énergie, quelle ressource va vous permettre de le faire, le conseil et puis l'issue, avec, pour terminer, une petite carte donc de la médecine chamanique. Allez, on va découvrir déjà les cartes pour vous. Alors, on a la 9 d'épée, la roue de fortune, le 10 de coupe et la force. Ok, bon, des 10, des fins de cycle pour vous quand même qui avez choisi ce Tatou Tarot. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Je regarde rapidement. Et ouais, un chevalier d'épée. Bon, très bien. Avec cette 9 d'épée, c'est une carte, vous voyez, qui nous parle de nos peurs, de nos angoisses, de notre stress, d'une situation qui nous oppresse au niveau mental, d'accord? On est enfermé dans son mental quand on est avec la 9 d'épée, on n'arrive plus à réfléchir de manière objective, c'est notre ego, c'est nos peurs qui nous parlent. On est dans l'angoisse, on se pose beaucoup de questions, on se prend la tête, on est dans des questionnements un petit peu obsessionnels, qui ne sont pas vraiment basés sur des réalités d'ailleurs, hein. On part un petit peu en roue libre. Il peut y avoir un petit côté désespoir, déprime, hein, avec ce 9 d'épée, des obsessions, des choses qui, voilà, un peu, on est paralysé par la peur, par ces angoisses, ça nous empêche de dormir, on a des remords, ou on n'arrive pas à se pardonner quelque chose, ou on a été blessé et du coup on tourne ça en boucle. Bonne nouvelle, c'est ce que vous allez pouvoir libérer pour vous. Donc, c'est une très bonne chose. Vous allez pouvoir, avec cette pleine lune du 30 novembre, passer au-delà de vos angoisses, de vos peurs, de ce qui vous paralyse pour passer à l'action. Vous avez certainement quelque chose, une situation, que ce soit relationnelle ou autre, qui vous perturbe. Peut-être une manière négative de voir la situation. Vous vous imaginez peut-être le pire en fait avec ce 9 d'épée. Eh bien, avec cette pleine lune en Gémeaux, vous allez réussir ou avoir la capacité en tout cas d'aller au-delà de ces peurs, d'aller au-delà de ces angoisses, de sortir d'une certaine forme de contrôle mental dans lequel vous êtes enfermé. C'est un peu la fin du cauchemar quand même là, hein, quand vous arrivez à sortir de l'isolement, pour certains à surmonter vos peurs et à aller de l'avant. Ce qui est génial, c'est que votre force, justement, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une arcane majeure. On en a deux ici avec la force. La roue de fortune, c'est une carte de changement. On fait tourner la roue, on avance, on clôture un cycle, on sort d'une situation qui nous a oppressés, qui nous a angoissés, qui nous a stressés, qui nous a paralysés. Et votre force, l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir compter, c'est la roue de fortune, c'est votre capacité à accueillir le changement, votre capacité à accueillir peut-être les opportunités que la vie va mettre sur votre route. Parce que la roue de fortune, c'est aussi une carte de heureux hasard d'un certain côté, hein. C'est le destin, la roue de fortune. C'est ce que la vie met sur votre route pour vous faire avancer. Donc, c'est les cycles. Et la roue de fortune, c'est une fin de cycle. Vous allez comprendre avec cette pleine lune qu'il ne sert à rien
de ressasser certaines situations. Il ne sert à rien de passer son temps à interpréter un avenir de manière obscure, terrible, en envisageant que le pire, mais que justement, c'est aussi en passant à l'action avec cette roue de fortune que vous allez pouvoir vous libérer de ça. Parce que là, on est paralysé avec le 9 d'épée. On ne bouge pas, on ne passe pas à l'action. Et votre force, ça va être justement d'enclencher un nouveau cycle, de terminer avec ce cycle de paralysie pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et le conseil qui vous est donné, c'est encore un 10. C'est la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est la carte de l'harmonie. C'est la carte du Graal au niveau émotionnel. Écoutez vos émotions, suivez votre idéal. Vous avez peur peut-être d'être déçu, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez, mais on vous dit ici que vous avez la capacité à opérer ce changement que vous souhaitez dans votre vie et que vous avez intérêt à essayer de suivre cet idéal avec le 10 de coupe. Parce que le 10 de coupe, c'est la carte de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », vous voyez, c'est la carte du conte de fées un petit peu, voyez, c'est le bonheur familial, c'est le bonheur d'être avec les siens, ça nous parle d'amour, ça nous parle de paix, de sécurité, de bonheur à partager, d'un foyer serein, d'harmonie, voilà, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, quoi. Donc c'est très caricatural ce que je dis, mais le conseil que l'on vous donne, c'est de croire que vous avez la possibilité d'accéder à ce bonheur, qu'il est à portée de main, mais que vous devez effectivement vous libérer de vos peurs. Il n'y a que vous, en fait, qui êtes votre propre frein dans cette accession au bonheur. Donc, cette pleine lune, a priori, elle va vous aider à vous libérer de vos angoisses, de vos peurs, pour sans doute passer à l'action et aller chercher ce Graal émotionnel que vous attendez. Cet accomplissement professionnel pour d'autres. Mais le 10 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'émotion. En tout cas, que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel, on est bien, on est complet, on est entouré, on est dans l'harmonie, on est dans la paix, on est dans la sérénité. Croyez-y, croyez à votre idéal. Vraiment, c'est ça pour moi. 9, 10, 10, 8, 9, 10, 10. Bon, là, on va avancer pour vous, troisième tas. Ça s'enchaîne bien et vous avez quoi en issue? Vous avez la force qui nous parle d'audace, qui nous parle de courage, qui nous parle de détermination, de force justement, de croire. Croyez en vos capacités à construire ce 10 de coupe, à aller vers ce 10 de coupe, à aller vers ce que vous voulez profondément. Cette carte de la force, elle nous dit que vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous pour le faire. Vous avez toutes les compétences requises, vous avez toutes les qualités pour pouvoir le faire. Bien sûr qu'il va falloir faire preuve de courage, bien sûr qu'il va falloir essayer de maîtriser justement entre le mental et le cœur, ce mental-là qui vous freine tout compte fait, qui vous ralentit dans votre progression, qui vous fait croire que vous ne pouvez pas atteindre ce 10 de coupe. Mais là, les cartes vous disent, mais si, vous pouvez l'atteindre, c'est votre tête simplement, c'est vos peurs, c'est votre ego qui vous ralentit. Vous avez toute la capacité en vous, toute la détermination nécessaire pour pouvoir avancer dans le sens qui est le vôtre. Donc vraiment, ne doutez pas de vous, parce que cette carte de la force, elle vient nous dire que vous êtes capable de faire les choses, que vous êtes capable de contrôler ces peurs, ces angoisses, d'accepter vos peurs, accueillez-les, parce qu'on en a tous, mais maîtrisez-les. Assumez vos envies, assumez vos pulsions, assumez vos passions. Il y a vraiment une histoire de dynamique là, d'adopter, de s'assumer tel que l'on est, de cesser de courber les chines peut-être devant d'autres personnes, de parler avec passion, d'aller vers votre bonheur, de rugir peut-être comme ce lion quand il le faut, mais c'est pas le moment de partir la queue entre les jambes en fait, c'est laisser parler votre naturel, montrez-vous passionné, laissez-vous aller à votre passion, bon sang. Et ce cavalier d'épée, il vous dit que vous avez la possibilité de vous imposer, communiquer, dites ce que vous avez à dire. Parce que ce cavalier d'épée, il fonce, il
il est déterminé, le cavalier d'épée, il communique, il dit ce qu'il a à dire, il impose ses idées et il est prêt à rugir, lui, s'il le faut, hein, il n'y a pas de souci. Donc là, vraiment, il n'y a que vous qui vous limitez, en fait, par rapport à cet objectif du Graal émotionnel, là, que vous souhaitez atteindre. Donc, bougez, quoi, passez à l'action, il n'y a aucun souci pour vous. Alors, on va voir avec la médecine chamanique, qu'est-ce qu'on a ? Le tisseur de rêve, elle est très belle cette carte. Accessibilité. Le rêve, l'idéal, qu'est-ce que... Hein, bon, ça ressemble quand même un petit peu à ça. Alors je vais vous dire le message de cette carte, le tisseur de rêve. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit « Allez au lit avec la conscience tranquille ». Bah oui, je vous parlais d'insomnie ici avec la 9 d'épée. Ayez confiance dans les visions qui vous apparaissent en rêve. Notez vos rêves dans un carnet. Vous allez avoir un rêve contenant un message important en provenance d'un guide, d'un défunt qui vous est cher. Expérimentez les rêves lucides. Vos rêves se manifestent concrètement dans la vie réelle. Il y a vraiment cette idée d'atteindre un idéal, d'atteindre un rêve, hein, avec, comme je le disais, avec cette 10 de coupe. Hein. Faites attention, soyez attentifs avec cette carte, en tout cas on vous invite à ça, à votre capacité à interpréter, à comprendre, à analyser vos rêves pour peut-être contribuer aussi à atténuer ces peurs, à vous guérir de ces peurs. Hein. Il y a vraiment une idée de pouvoir justement faire de ces rêves une réalité. Donc, ayez le courage, l'audace de foncer, d'y aller, quoi. Hein, parce que vos rêves, là, franchement, ils sont à portée de main pour vous qui avez choisi le Tatou Tarot. N'ayez pas peur d'aller chercher cet idéal, n'ayez pas peur de passer à l'action. Il n'y a que votre mental qui vous limite, là. Hein. Bon, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très très belle continuation et puis je vous dis à très bientôt.